Nous allons voir maintenant notre première partie relative aux contraintes. La contrainte la plus simple à comprendre, c'est la contrainte du chemin. Pour ça, je vais utiliser une géométrie extérieure. Donc je vais faire Tab Géo. Cette géométrie, c'est un FBX. Double-clic dans le nœud et je vais charger mon fichier FBX. Ce fichier FBX s'appelle avion. Accept. Ici, je vais mettre un nœud normal. J'active le nœud normal. Je remarque ici, le nœud normal n'a pas grande influence. Donc on va choisir un autre mode. On va choisir le mode Each Vertex. Donc encore une fois, pour mieux comprendre ce concept, les cours de modeling polygonal vous attendent. Voici notre référence qui va subir la contrainte de chemin. J'affiche la grille, je dézoome et je vais mettre en vue de dessus. Barre d'espace 2. Dans les options de création, je retrouve ici Curve. Je vais créer des segments de droite. Donc ici, le curve est en mode polygonal. Je valide avec Enter. Je vais dans l'espace Objet Curve et je vais demander, au lieu qu'il soit en mode polygonal, qu'il soit en mode Norms. Je reviens en vue perspective, barre d'espace 1. Le point central est sélectionné. Je fais T pour le déplacer pour avoir le nœud d'edit. Et je déplace vers le haut. Je vais sur la gestion du Soft. Je choisis avec le bouton du milieu des incrémentations. Je prends la valeur de 10 et j'augmente le Soft Selection afin d'obtenir une légère courbe de décollage et une accélération. On peut comme ça continuer à gérer la position pour avoir une montée en attitude. Je reviens au niveau Scène, j'enlève l'affichage de la grille. Je vais créer un objet nul, Tab nul. On voit en fait qu'au fur et à mesure des leçons, j'utilise tous les prérequis qui ont été vus dans la petite série, une petite dizaine en fait, réalisée au préalable. Cet objet nul, je vais modifier sa taille et ici je vais le demander en mode Box. Je vais demander Shaded et je reviens au niveau Scène. Je sélectionne l'objet nul. Et dans la vue, Tab, je tape tout simplement Path et j'ai ici Follow Path Constraint. Je clique sur le chemin, je fais Enter. Alors il va demander aussi d'autres options, mais vous refaites toujours Enter jusqu'au moment que vous voyez que la boîte s'aligne au début du chemin. Automatiquement, la boîte représentant l'objet nul suit le chemin. Nous revenons au niveau Scène. On va demander maintenant que ma géométrie suive l'objet nul. Je vais désactiver l'affichage de l'objet nul pour le moment. La contrainte utilise l'axe sur Z mais inversé. Donc si on va dans l'objet nul, on va retrouver ici le nœud de contrainte. Je viens sur le nœud de contrainte. Vous avez les options, le pourcentage le long du chemin et le Look at Axis. Je vais mettre Z+, et on voit que l'avion suit. L'avantage d'avoir fait un objet nul intermédiaire, ça vous permet de prendre l'espace objet de votre géométrie et d'être entièrement libre par rapport à l'alignement du chemin. Ce qui forcément est beaucoup plus confortable pour aligner les roues par exemple par rapport à un chemin qui correspondrait à la piste de décollage. On se met en temps réel et on fait play. On a comme ça le décollage et au fur et à mesure, l'objet avion, qui est l'enfant de l'objet nul, suit l'objet nul qui lui-même est contraint au chemin. On va s'arrêter à l'animation à un endroit particulier pour lequel il y a une courbe assez franche. On revient à la contrainte au sein de l'objet nul et vous avez ici Roll. Le rolling permet de donner une rotation par rapport aux variables angulaires du chemin. Vous pouvez personnaliser encore une fois ce rôle avec le Hub Vector et à ce moment-là votre avion est prêt à faire du looping. Exemple, ici je vais rajouter la valeur 1 sur Z du Hub Vector. L'avion est plus enclin à faire du looping. Je reviens au niveau Scène, je cache le curve, je sélectionne le nœud géo et je vois mon objet maintenant qui s'élève comme par magie. Alors un avion qui s'élève par magie alors que les hélices ne tournent pas, c'est pas terrible. Donc on va ici animer les hélices. On va donc dans l'espace objet relatif à la géométrie avion. Je suis en mode sélection primitive, c'est-à-dire donc les faces. Je sélectionne l'avant. Je fais Shift S pour réduire ma sélection. Je vais créer un groupe, donc Tab, groupe, Enter. Le groupe reconnaît ma sélection. Ce groupe, je vais l'appeler Anime. Je vais maintenant mettre un nœud de transformation, Transform. Les transformations vont agir sur le groupe que j'ai baptisé Anime, donc je vais le chercher dans la liste ici. Je veux déplacer le point pivot de cette transformation, j'utilise la touche guillemets 3. Pour être sûr qu'elle soit bien placée, je vais utiliser un système d'accrochage via X point. J'enlève le système d'accrochage et je mets légèrement vers la base du système d'hélice. Je quitte la gestion du pivot, toujours avec la même touche, 3 guillemets. La rotation qui m'intéresse, c'est une rotation sur Z. Donc ici sur la rotation Z, je vais laisser la valeur par 0, mais je vais valider la clé avec Shift bouton de gauche. Je viens sur le dernier frame, Shift bouton de gauche pour avoir une édition de clé, 100 000, je valide. Shift bouton de gauche, je retrouve ici la rotation sur Z.
à une valeur de 100 000, pas n'importe quoi. Je fais CTRL A pour prendre les deux clés et le mode de fonction, je vais choisir linéaire. Je vais avoir comme ça une vitesse constante de la rotation de l'hélice. Je ferme ce menu. Voici nos premières découvertes du follow pass.